Bon bah salut à toi, aujourd'hui c'est le début d'une grande série, une série de voyages au Maroc. Et là c'est le premier épisode, pourquoi? Parce qu'on va se préparer en équipement parce qu'on n'était pas très bien préparé avant de partir. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a mis pour partir au Maroc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a laissé ce garage là, je me souviens plus son nom donc je le mets là au montage. Yes, je suis trop fort. Donc je vous laisse avec le Martin du passé qui avait encore ses cheveux bien comme il faut. Ça c'est le Defender, aménagé au fur et à mesure des années et ensemble dans cette vidéo on va le préparer pour pouvoir faire ça. Et il y a aussi ça. Notre objectif, parcourir le Maroc de haut en bas par les pistes pour découvrir des personnes reculées, aspirantes. Bienvenue dans le First Ride. Bah là nous sommes chez le mécano parce qu'on vient de récupérer le Defender qui est là-bas. Les choses que le mécano a fait sur le Defender, il a changé les 4 roues parce que les 4 roues elles étaient trop usées, elles étaient usées à 90% et autant les changer maintenant parce que si on les perce en plein désert et tout bah c'est la merde. Puis après ce qu'il a mis une banquette arrière à la place des deux sièges qui étaient tout au fond, donc au moins on gagne beaucoup de place dans le coffre parce qu'avant quand on ouvrait les deux sièges et bah on avait plus de place dans le coffre et c'était vraiment galère. Donc là il a viré les deux sièges, il a mis une banquette le long, au moins on a un plus grand coffre et au moins bah, c'est plus pratique. Bon bah écoute, merci. Oui, donc voilà, le Martin du passé, ce qui vous a expliqué qu'on a changé les pneus, on a mis une banquette arrière au lieu des deux gros chaises parce qu'au moins ce qu'on peut mettre une caisse et tout de bouffe. Parce que si ce qu'on avait laissé les deux sièges arrière pour faire cette place, c'est que ça prend beaucoup trop de place. Donc en fait, c'est que ça nous tue tout le coffre. Donc au moins, c'était beaucoup plus pratique de mettre une banquette arrière sur un côté. Bah au moins, on garde toujours cette place et au moins, parce qu'on a le coffre quand même. Bon, bah là, après, on a acheté un deuxième mécano qui est beaucoup plus proche que chez nous. Il est toujours ici au tracking. Yes, je suis arrivé. Donc ce qu'on a mis en fait un schnorkel parce qu'en fait au tout début, parce qu'on s'est posé des questions, est-ce que c'est vraiment utile un schnorkel? Et après, on a fait un peu des recherches sur quelques forums et on a vu que oui, ça fait un peu plus look baroudeur, mais c'est aussi très utile pour le sable parce que par exemple de base la prise d'air, parce qu'elle est sous une roue je crois, et donc là ce qui est déjà beaucoup trop basse pour le désert parce que s'il y a la poussière qui vient, ça va un peu tout encrasser et tout, et c'est mieux d'avoir un schnorkel. Au moins la prise d'air, parce qu'elle est beaucoup plus haut, donc au moins il y a beaucoup moins de poussière en hauteur qu'en bas parce que forcément les roues ça fait de la poussière et comme il n'y a pas de roue en haut, il y a beaucoup moins de poussière. Donc voilà l'utilité d'un schnorkel. La référence du schnorkel elle est ici parce que c'est des chiffres, c'est des lettres, c'est tout un bordel, elle est là. Donc après l'aménagement dernier qu'on a fait, c'est qu'on a mis une réserve auxiliaire sous le pont là-bas pour avoir plus 30 litres de gazole en plus. Donc au moins ça nous permet de faire 70 plus 30 litres, ça fait 100 litres. Donc au moins c'est que ça nous permet de faire, si vraiment ce qu'on userait à bout le réservoir, à faire 1000 km en entier. Donc c'est vraiment super pratique. Donc au moins c'est super pratique, et même pour le désert, au moins ce qu'on peut partir en parité d'autonomie 5-6 jours sans avoir besoin de recharger à la station d'essence. Donc au moins c'est ça la vraie van life, c'est qu'on se compare 5-6 jours tranquille, on va voir personne, qu'on est autonome en énergie, en nourriture, en eau aussi, parce que l'eau, donc là parce qu'on avait pris 15 bidons de 20 litres d'eau non potable, parce que l'eau en Afrique, il faut savoir qu'elle est... C'est déconseillé de la boire parce que sinon, comme nous on est français, l'eau parce qu'elle est très bien purifiée en France. Donc parce qu'au Maroc, ils sont un peu moins bien sur la purification de l'eau. Donc on a pris de l'eau en bouteille pour pas avoir la chiasse, parce que c'est chier d'avoir la chiasse et de pas pouvoir faire des trucs après. Aussi c'était un bidon sur la galerie. Mais de toute façon, je vous ferai vraiment une vidéo détaillée sur ce gros bébé là avec la tente de toit, les caisses, vraiment tout le setup Defender, et au moins vous aurez une vidéo vraiment détaillée sur ça là, c'est quelle référence, la tente de toit, derrière le haut-vent c'est quoi et tout. Si vous voudrez partir une prochaine fois en van life avec je crois c'est du fond de runner et du autonome, ce qu'on a dans commun, vous saurez quoi acheter si vous voudrez partir. Bon voilà, je vous laisse pour cette séquence de vidéo. Là vous allez voir Martin qui est à J-7 du départ au Maroc maintenant. Nous sommes à J-4 pour partir au Maroc. Là on est samedi, on part jeudi soir pour après rouler 8 heures pour après aller à Barcelone prendre le bateau. Mais de toute façon vous verrez tout. Et là on va commencer à préparer le Defender, mais en fait on ne sait pas trop quoi mettre dans le Defender parce que comme on n'est jamais parti aussi loin, aussi longtemps pendant genre en fait en Afrique tout simplement et au Maroc, et donc on sait pas trop quoi mettre, donc on va aviser. Je pense que ça sera le mot du voyage, on va aviser parce que ça sera nos premières grandes expéditions au Maroc, en Afrique. Bon après ce qu'on a essayé la plaque de gaz pour faire chauffer l'eau et pour faire les repas, donc on a bien vu que ça marchait bien. On va voir l'usage. Ah, par contre il est un peu encombrant, c'est ça son incroyable. Et après ce qu'on a mis un filet dans le Defender pour pouvoir mettre nos habits quand on a besoin d'un habit, au moins ce qu'il est à portée de main, donc au moins ça sera pratique. Ensuite on va commencer à charger, non? Qu'est-ce qu'on pense? Puis après ce qu'en dernier, parce qu'on a dû remplir le Defender, mettre la caisse, la nourriture, les bidons d'eau pour chauffer l'eau, pour les douches et tout, mettre le matériel du Defender si un jour on est en panne, et au moins ce qu'on leur a apporté de main. Bon nickel. Bon une fois qu'on a fait ça, ensuite on met les sacs là-dessus, ou dans l'autre sens.
Et ce qui veut dire que même quand on va plier les sièges, tu vois, on mettra les matelas par-dessus. Là, il faudrait trouver une sorte de petite planche. Ah, mais oui, sinon on a dit qu'on mettait la table. Voilà, l'aménagement touche à sa fin. J'ai très hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. À la prochaine.